Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, le tirage sentimental pour le mois de novembre est terminé, donc je vais attaquer le général. Donc comme vous voyez, j'ai tous les signes astrologiques. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec le petit oracle des anges. Carte message, carte conseil. Le tableau avec le 77 que vous connaissez très bien. J'ai ressorti mon sac de mots. 152 mots. Et cette fois-ci, je vais utiliser comme mots-clés l'argent et le travail. À la fin de la vidéo, questions-réponses 3 avec réponse angélique. Donc 3 questions au choix, même sentimentales si vous souhaitez, c'est comme vous voulez. Allez, c'est parti pour la fameuse valse. Qui c'est qui va débuter ce tirage général pour le mois de novembre? Allez, celle-là, elle est tout en dessous. Eh bien, c'est vous, les poissons. Bonjour à vous, les poissons. Alors, quelle va être votre carte message ou carte conseil? Elle a été retournée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de miracle. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger, les poissons. Donc si vous avez des problèmes quelconques, vous avez de la chance, vous avez les ailes de votre ange gardien qui est là pour vous protéger. Allez, le 77. Hop là! On me jette les cartes par terre. Là, ça fait un peu beaucoup. Allez, pour les poissons, on y va. On remet tout en place. Allez, c'est parti. Allez, pour ce mois de novembre. Les poissons, ici, on vous parle du soleil. On vous parle de joie, de bonheur, en tout cas de voir plus clair, tout s'illumine, enfin c'est extraordinaire. On parle peut-être de votre foyer. Donc pourquoi le bonheur? Parce qu'à côté ici on vous parle d'une solution, d'un éclairage sur peut-être une situation que vous avez attendue depuis un certain temps. Ici ça peut très bien parler sentimental. On peut parler d'une peine de cœur, là, ici, avec des larmes de tristesse. Mais j'ai l'impression que les choses vont changer. Donc c'est un tirage général, mais j'ai l'impression que là, le premier message est peut-être pour vous, célibataires, ou alors pour vous, les personnes en couple. Le premier message, ici, j'ai l'impression que dans votre foyer, tout va s'éclairer enfin. En tout cas, on est en train de vous dire que les choses vont aller beaucoup mieux. Parce qu'il y a une situation, en tout cas, qui va se résoudre. Il va y avoir en tout cas une solution sur peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc soit votre célibat ou alors un problème de couple. Puisqu'ici, on parle bien de larmes de tristesse.
En tout cas, ce que je comprends, c'est que si vous avez eu une peine de cœur, sachant qu'il y a de nouveau la joie qui revient dans votre foyer, c'est que peut-être, alors, soit peut-être il y a une séparation, donc peut-être c'est pour ça que vous avez de nouveau la joie dans votre foyer, ou alors on est en train de vous dire que dans votre foyer, vous avez attendu depuis un certain temps l'amour. Vous avez une peine de cœur, mais qui va se transformer enfin en larmes de joie, parce que peut-être vous allez retrouver l'amour. Sinon, on peut très bien parler tout simplement d'une maison. Alors, est-ce que vous cherchez peut-être à acheter, à vendre, peut-être un bien immobilier. Là, on est en train de vous dire que ça y est, c'est enfin le bon moment, donc la solution est trouvée. Vous allez trouver peut-être la maison de votre rêve, la maison dont vous allez avoir un coup de foudre qui va vous apporter le bonheur. Ou alors, si c'est l'inverse, c'est peut-être une personne qui aura un coup de foudre sur votre maison et qui va l'acheter. Sinon, quoi dire d'autre sur ces cartes? Si on ne parle pas d'amour, en tout cas, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre foyer qui va enfin se débloquer, une solution? Avez-vous peut-être un projet professionnel, peut-être qui vous tient à cœur, dont vous allez enfin avoir la solution, la réponse peut-être enfin attendue, et vous allez peut-être travailler, en tout cas il y aura peut-être quelque chose au sein de votre habitation. Ouais, vous allez peut-être travailler à la maison, ou alors vous allez trouver enfin le bâtiment pour pouvoir faire votre activité de votre rêve, que vous avez toujours aimé faire. Pourquoi pas? Allez, pour les poissons, pour ce mois de novembre. Les poissons. Je vous rappelle qu'on a parlé de miracle, hein, parce que là j'ai l'impression que vous avez que des bonnes cartes. Bon là ça fait quand même un peu trop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné là? Non. Donc un miracle pour ce mois de novembre. Ici, on vous parle de joie, de triomphe, peut-être concernant un homme, ou à cause d'un homme, en tout cas, c'est des ennuis. C'est des ennuis, c'est l'ennemi. Ces derniers temps, cette carte, elle est beaucoup tombée pour le Covid. Quoi dire d'autre? Ouais, c'est le renard, c'est la ruse. On vous parle peut-être de prudence. Alors, ça concerne peut-être un homme. Alors, est-ce que cette personne-là aurait un nom ou un prénom qui commencerait par un H? Est-ce que c'est un homme qui aurait des ennuis, là? On peut parler des hostilités. En fait, le H, c'est tout et n'importe quoi, hein. C'est des hostilités, ça peut être concernant une habitation, encore une fois. Ça peut très bien être l'hôpital, pourquoi pas, vous avez un ennui. On vous parle de joie, de triomphe, sur une hospitalisation, un ennui peut-être que vous avez. On est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va aller bien. En tout cas, si c'est des hostilités sur des ennuis ou sur une personne, sur un ennemi,
on vous met en garde sur quelque chose, mais là on vous dit quand même que malgré les problèmes que vous pouvez avoir, on vous parle quand même de joie et de triomphe. Allez, dernière ligne, on parle d'invitation. Ça fait un peu beaucoup là. Allez, dernier message pour les poissons. En train de me balancer toutes les cartes sur les cuisses, par terre, partout. Ces deux cartes-là, elles se sont retournées par terre. Je vais bouger la caméra. Là, ces deux cartes-là, je les ai retrouvées par terre. Allez, c'est parti. Je suis désolée. Voilà. La dernière ligne, on attend une invitation. Non, on n'attend pas spécialement qu'on vous invite à boire un coup. C'est peut-être plutôt une invitation officielle, puisque là, on parle de signature. Une invitation dont vous n'avez peut-être pas la date. Là, ici, on voit bien qu'il vous manque quelque chose. Donc, vous attendez cette invitation. Donc, c'est bien vous. Et pourquoi vous attendez cette... Ah, oh, il y a une carte là qui était cachée. J'avais pas fait gaffe. Donc, vous attendez une invitation donc sur quelque chose qui s'est produit. Donc, un mouvement négatif, une action négative. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé négativement dans votre vie. Donc, suite à ce qui s'est passé de négatif dans votre vie, vous attendez maintenant une date. Une date, pourquoi? Pour une signature. Et là, vous vous posez la question, est-ce que ça va se passer en octobre? Ou alors, tout simplement, est-ce que je vais enfin récolter le fruit de mon travail? Ou alors, est-ce que vous attendez de l'argent? Est-ce que vous attendez en tout cas quelque chose, puisque vous avez entrepris des démarches? Vous attendez une signature. Et là, vous vous posez la question du est-ce que ça va se passer en octobre, novembre ou peut-être décembre? Puisque ça, c'est la carte de l'automne. Et là, je vous dirais, je n'en sais rien, puisqu'on n'a pas la réponse. Alors, est-ce que la signature va se faire? Eh bien, nous avons la carte juridique. Donc, c'est peut-être une signature juridique que vous attendez et on n'a toujours pas la réponse. Dans le sens vertical, on vous parle en tout cas d'un gros éclairage, on vous parle de joie au sein de votre famille, de triomphe, on vous parle peut-être d'invitation, voilà, tout simplement, vous allez être invité, un retour au bonheur dans votre famille, dans votre foyer, dans votre vie, tout simplement. Ici, on vous parle de solutions qui va être trouvée, peut-être concernant des hostilités. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici? Vous avez des hostilités avec quelqu'un et on vous dit qu'il va y avoir une solution. Est-ce que c'est l'habitation? Il vous manque une habitation, ça c'est la carte du manque, le H en tout cas, c'est tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est une personne qui a le nom et le prénom qui commence par un H? Voyez comment que ça peut vous parler. Ici, on vous parle de cœur, peut-être de peine de cœur, puisqu'ici, on voit bien que il y a une personne rusée, manipulatrice, en tout cas, vous avez eu des ennuis dans le domaine sentimental. On voit bien qu'il y a eu quelque chose de peut-être de soudain, de quelque chose en tout cas de complètement inattendu, des soucis, du surmenage, un changement en tout cas négatif qui s'est passé dans le domaine sentimental. Ici, on parle bien de vous et maintenant vous attendez la signature. Vous espérez enfin récolter le fruit de votre travail ou peut-être que justement ça va se passer en octobre. Pourquoi je dis octobre? Ça va peut-être se passer en automne,
en tout cas, c'est la question que vous vous posez concernant tout ce qui est papier officiel ou alors juridique. Vous attendez peut-être des nouvelles de l'avocat, notaire, voilà, tout ce qui est juridique concernant peut-être le domaine sentimental. Si c'est pas le domaine sentimental, je suis en train de regarder, c'est peut-être concernant également votre entreprise, pourquoi pas. Nous avons le bâtiment juste à côté, donc en tout cas c'est peut-être un projet qui vous tenait à cœur. Donc votre entreprise, manque de peau avec le Covid, vous avez eu une grosse période de moins bien, hein, comme tout le monde, des périodes peut-être de fermeture, ce qui vous a créé beaucoup de chagrin, donc ce changement négatif là qui s'est passé. Alors est-ce que suite au Covid, malheureusement, est-ce que vous allez fermer votre entreprise? Donc vous attendez la signature. Est-ce que vous allez fermer? Est-ce que vous avez eu des problèmes quelconques qui fait que vous attendez une signature concernant votre entreprise? Quand cette signature... Ah, ça fait un peu beaucoup, hein. J'ai pas de réponse là. Moi, ça m'énerve de rester comme ça. Alors, est-ce que ça va être en... Quand va être cette signature? Est-ce que cette signature va être en automne? Aura-t-il une signature en automne? Ben... Là, en fait, on est dans une impasse, là. On est complètement dans une impasse. Bon, là, je ne peux pas trop vous aider. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être encore en automne. Si jamais c'est en automne, surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. Si vous avez un problème juridique, notaire, et que finalement cette signature a eu lieu, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc j'ai sorti mon sac de mots, 152 mots, hop, je vais rebouger la caméra, voilà, ce qui est beaucoup mieux. Donc 152 mots, comme vous le voyez, avec ces 152 mots, je vais sortir donc deux mots-clés. Donc pour les problèmes d'argent et le problème de travail, nous allons voir quelle va être l'histoire. Alors bien évidemment, les mots sortis, vous pouvez les écrire également, essayez de raconter une histoire ou votre histoire. Voyez comme c'est facile à interpréter. Allez, c'est parti. Donc, argent, c'est 6 lettres. Donc, je vais sortir 6 mots. Allez, l'argent pour les poissons. L'argent pour les poissons. L'argent. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, nous avons la joie et la déprime juste à côté. Joie, déprime et éphémère. Ça, je confirme, l'argent est quelque chose d'éphémère, ça va, ça vient. On a la joie quand ça vient, la déprime quand il n'y en a plus. Là-dessus, je confirme. Juste à côté, nous avons la rupture, nous avons triomphe et nous avons la dispute.
Donc là, l'argent, ça peut très bien nous parler d'une rupture. Puisqu'ici, on parle de rupture. Donc rupture sentimentale, rupture professionnelle. En tout cas, on nous parle d'une rupture. Une rupture suite à une dispute. Alors peut-être concernant, enfin peut-être sûrement, ou pas forcément, je ne sais pas. En tout cas, cette rupture et cette dispute fait en sorte que au niveau de l'argent, maintenant il y a joie et déprime. Alors peut-être qu'à cause de cette rupture, vous êtes peut-être passé de la joie à la rupture, parce que forcément quand il y a rupture professionnelle ou rupture sentimentale, on se retrouve avec moins d'argent. Donc on passe du stade de joie à stade de déprime. Mais on vous dit alors que soit l'argent est éphémère ou alors que cette situation est éphémère, puisque là on parle ici de triomphe. Alors est-ce que vous avez entrepris des démarches? Ici c'est pas précisé. Est-ce que vous avez entrepris des démarches qui fait que à un moment donné on parle de triomphe? Donc même si vous avez un problème d'argent suite à une rupture quelconque, en tout cas, ici, ça finit par un triomphe. N'oubliez pas, vous avez la carte du miracle. Je vous redis les mots. On parle de joie, de déprime, d'éphémère, de rupture, de triomphe et de dispute pour le domaine de l'argent. Et bien évidemment, si vous voulez me laisser un commentaire pour un autre sujet, autre chose, quelque chose dont je n'ai pas eu l'idée, vous pouvez me laisser en commentaire, voilà, avec les mots, Sandra, moi j'ai trouvé ça, ça pourrait être une histoire. Pourquoi pas? Allez, l'autre mot-clé, c'est le travail. Donc, moi, bien évidemment, je parle du travail physique, du travail mental, mais je ne suis pas à l'abri parce que c'est déjà arrivé que le sujet de quelque chose qui vous travaille, c'est déjà tombé. Donc travail, 7 lettres, je vais sortir 7 mots. Allez, le travail pour les poissons. Le travail. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et le dernier. Donc, j'ai pour vous dans le domaine professionnel, mais ça peut très bien être ce qui vous travaille. Ici, nous avons la source, nous avons enfance, nous avons la pause, rival, secret, mensonge et sentiment. L'enfance, c'est la jeunesse, mais ça peut très bien être enfant également, hein. De quoi allons-nous parler? Alors peut-être que dans votre enfance, on parle de secret. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui vous travaille, hein. Dans votre enfance, il y a peut-être un secret. Ce secret s'est transformé bien évidemment en mensonge, dans le sens où on ne vous l'a pas dévoilé ou alors ça a été caché, camouflé. Ici, on parle de rival dans le domaine sentimental. Ça a été peut-être la source d'une pause. Là, j'ai un peu l'impression qu'on vous a caché une trahison
Une trahison dans votre enfance, une rivale, secret. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce qu'on vous a caché finalement... Alors, est-ce que votre mère aurait été une rivale, une maîtresse, dont le secret est le mensonge? Est-ce que votre père serait issu d'une relation secrète? Voilà, vous êtes le fruit d'un amour, mais on vous a quand même caché que votre père était peut-être marié, en tout cas qu'il était pris, d'où la source de la pause. Peut-être que l'enfant a fait en sorte que il y a eu une rupture, une pause. C'est en train de travailler dans mon cerveau, hein, vous voyez, on est plusieurs là. Hein. C'est pas évident, hein. Essayez de créer vous-même une histoire. Ou là, peut-être, pour certaines personnes, on voit que vous avez fait une pause. La source, donc le travail, vous avez fait une pause au niveau de votre travail à cause de l'enfance, donc à cause de l'enfant. Donc là, on parle d'une personne qui a eu peut-être un congé parental. Et encore une fois, ici, je suis désolée, on parle de rival, de secret, de mensonge et de sentiments. Hein. Donc là, j'ai pas l'impression... Alors, est-ce que ça vous parle? Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vous redis les mots. La source, l'enfance, la pause, rival, secret, mensonge et sentiment. Donc, dans le domaine travail. Bon, je fais le ménage. Commencez à réfléchir sur 3 questions au choix. Je vous rappelle que les questions doivent être soft. À aucun moment, je veux qu'il y ait une personne qui regarde cette vidéo et qui se pose la question « Vais-je me suicider demain ?» Oui, ça fait rire, mais pas moi, puisqu'on m'a fait le coup en consultation privée. Je voyais que la personne ne voulait pas spécialement me dire la question. Moi, gentil comme tout, je me suis dit « Oh, c'est pas grave, gardez secrètement. » Heureusement que le jeu de cartes a répondu non. Mais je me ferai plus avoir. Donc maintenant, c'est non. Il est hors de question qu'on se pose la question... on ne joue pas de toute façon à la roulette russe avec sa santé, avec sa vie, quoi. Non, il est hors de question. Donc, c'est un thème général, mais est-ce que Pierre-Paul Jacques m'aime? Oui, ça, vous avez le droit, hein, c'est du sentimental, mais pourquoi pas. Vais-je signer un contrat? Vais-je déménager? Enfin, tout ça, vous avez le droit. Mais en aucun cas, jouer à la roulette russe avec sa vie. Allez, c'est parti. Par contre, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai qu'une question. Comment que je fais ?» Vous pouvez très bien dire « J'ai qu'une question, mais je vais prendre le choix numéro 2. » Ou alors, je vais prendre le choix numéro 3. Pourquoi pas? Moi, j'ai 2 questions, mais je vais prendre le 1 et le 3, ou le 1 et le 2, ou le 2 et le 3. Vous voyez, vous jonglez comment vous voulez. Allez, première réponse pour les poissons. Et là, on vous dit pardon. Peut-être que vous devez pardonner, hein. Ou alors vous devez vous pardonner. Pour la deuxième réponse, on vous dit dans 1 an. Troisième. La troisième, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit que c'est un oui, mais sous condition qu'il y a lâché prise.
Les poissons, je vous embrasse. N'oubliez pas, vous avez de la chance. Le mois de novembre, ça va être le mois du miracle pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.